Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Bonjour Jazia, bonjour à tous. Laetitia Lebac, donc oui, partager avec vous l'actualité de ma compagnie. Donc il faut savoir que la compagnie Strapatella est une compagnie fondée en 2004, qui est donc en résidence dans le 91 à Mency depuis de nombreuses années. Et c'est lors de ces résidences que nous créons la majorité de nos spectacles. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de La Putain respectueuse de Jean-Paul Sartre, que nous jouons actuellement à la Folie Théâtre, encore pour 6 dates. Voilà, nous avons commencé à jouer le 19 mai, très exactement le 20 mai, à la réouverture des théâtres. Donc c'est vous dire si on était heureux et fiers de faire partie de ce moment un petit peu privilégié du retour à la vie culturelle. Et donc nous jouons à la Folie Théâtre les jeudis à 19h15, samedi à 18h et dimanche à 16h30 jusqu'au 20 juin. Donc il nous reste bien 6 dates pour nous rencontrer. Alors nous rencontrer autour de quoi ? De La Putain respectueuse de Jean-Paul Sartre. Il faut savoir que c'est une pièce écrite à partir d'un fait divers qui s'est déroulé aux États-Unis dans les années 30. Donc oui, c'est Jean-Paul Sartre, oui, c'est une pièce à portée philosophique, mais c'est un vrai coup de projecteur sur un fait réel. Il s'agit de l'affaire des Scottsboro Boys, où plusieurs jeunes nègres vont être accusés à tort de viol. Donc Sartre s'empare de ce fait divers tragique pour écrire une pièce qui sera jouée fin des années 40 et qui raconte l'histoire de Lizzie, une jeune prostituée naïve directement arrivée de New York dans le sud des États-Unis. Et cette pauvre Lizzie va être témoin d'un meurtre. Mais pas le meurtre qu'on croit. En fait, un blanc va assassiner un noir dans un train, comme dirait Sartre, un nègre, et Lizzie va être contactée par différents personnages qui vont tenter de lui soutirer un faux témoignage. Voilà, tout simplement. Cette histoire, c'est un polar. Voilà, une femme, un meurtre, un témoin, un faux témoignage, dépression politique, dépression psychologique, dépression physique également. Donc, en lisant cette pièce qui se déroule sur une journée, dans un espace lieu et temps unique, donc, j'ai vraiment eu envie de m'inspirer des polars des années 50, vraiment. Donc, moi-même qui suis metteuse en scène de cette pièce, j'ai recréé un univers qui s'inspire des films d'Elia Kazan, de l'univers de Tennessee Williams. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai eu envie de défendre pour redonner toute sa force et recontextualiser en fait ce drame, puisque l'idée ce n'est pas de donner une leçon au spectateur, mais c'est de le mettre face à une réalité qui date de la fin des années 40, mais malheureusement avec laquelle il peut reconnaître des points communs de notre réalité actuelle. Voilà, c'était vraiment ça le but du jeu, un peu humblement comme Spike Lee avec son film sur le Ku Klux Klan par exemple. Voilà, c'est dans cette veine que je voulais dessiner notre travail, donc qui a été créé il y a 2 ans à Mency, avec Bertrand Skoll dans le rôle de Fred, Philippe Gaudin dans le rôle du sénateur, Baudouin Jackson dans le rôle du nègre et moi-même dans le rôle de Lizzie. Voilà. Donc, que vous dire de plus, sinon que si vous avez envie de découvrir un texte fort, engagé, monté avec énormément de rythme, sous la forme d'un polar, et si vous avez envie de savoir surtout si Lizzie va signer ou non le faux témoignage incriminant le nègre et l'accusant de viol sur elle, eh bien je n'ai qu'une chose à vous dire, rendez-vous à la Folie Théâtre dès jeudi, et donc les jeudis, samedi, dimanche, jeudi 19h15, samedi 18h et dimanche 16h30. Voilà, ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Merci à tous pour votre attention. À très vite
à la Folie Théâtre. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Bienvenue sur Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Tous les goûts sont sur Arsène Radio. Arsène Radio.